Alors, c'est trop de connaissances avec trop peu de sagesse. C'est Isaac Asimov qui a dit ça, une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse, elle est vouée à l'extinction. Et donc, évidemment, l'enjeu, c'est d'avoir un bon ratio connaissances-technologie. Sinon, une civilisation qui est très technologiquement avancée et qui n'a aucune sagesse, ça vous donne le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale ou l'Allemagne. Dans les deux cas, très technologiquement avancé, très inhumain. Donc, il faut bien maintenir un bon rapport entre sagesse et technologie. Ce rapport, pour l'instant, il est plutôt en défaveur de la sagesse. On le voit, en 15 ans, les technologies explosent, mais la sagesse n'explose pas d'autant. Peut-être qu'au XXIe siècle, la sagesse explosera aussi vite que la connaissance. Pour moi, un des grands premiers combats, c'est de donner accès à la qualité du métier. Donc de permettre que ça ne soit pas la standardisation des process, pour faire court, la traçabilité et les gains de productivité par le travail sur les processus, mais que le gain de productivité se fasse par le fait que chacun puisse s'investir avec joie, avec bonheur. On travaille mieux et plus vite quand on est heureux de faire ce qu'on fait. Et donc, aujourd'hui, on veut gagner en vitesse par de la pression externe, par de la taylorisation, pour parler comme autrefois. Donc, on est dans une espèce de méta-taylorisation permanente des choses. Et ça exerce... La première chose que ça fait, c'est que les gens sont d'abord en train d'obéir à des contraintes et pas d'abord, je dirais, oui, pas de s'amuser, mais d'être heureux de faire ce qu'ils font. Des fois, d'ailleurs, ils n'ont même plus le temps de prendre le temps de réaliser ce qu'ils font. Le conflit et la guerre, j'ai employé le mot guerre, la guerre qu'il y a entre cette nouvelle manière de fonctionner et l'ancien paradigme qui est très dur, qui est très puissant, vu que toutes les institutions appartiennent à cette logique-là, c'est cette guerre-là, c'est une guerre qui, à mon avis, doit être comprise comme une guerre intérieure et pas vraiment comme une guerre extérieure, avec la notion de résistance passive, désobéissance civile et des choses comme ça. Je crois que ça, c'est une voie, elle n'est pas violente, mais elle marque clairement qu'il y a une autre manière de vivre, une autre manière de fonctionner et qu'il faut peut-être la cultiver. Et c'est pas simple, moi je suis pas en train de dire que ça va être facile, loin de là, mais c'est jamais facile de faire évoluer les mentalités, le monde, les institutions. Aujourd'hui, on est embarqué dans la transition numérique, dans la transition écologique, qui est extrêmement structurante, sans lesquelles on peut comprendre, en fait, on ne peut comprendre la transformation extrêmement profonde qu'on vit au niveau civilisationnel. Donc, se poser la question de la transition, c'est déjà un premier pas, mais il ne faut pas y rester. Et tout l'enjeu de la transition, c'est comment on transcende cette transition, c'est-à-dire comment on crée un autre contrat social, un autre projet politique et d'autres projets de développement économique pour nos sociétés. Comment vivre en innovant, c'est-à-dire comment installer au cœur de l'entreprise une véritable culture qui fait que l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices puissent apporter des idées. Car trop longtemps, on a cru que l'innovation était au cœur donc des instances décisionnaires, du top management, de la R&D, etc. Aujourd'hui, on comprend qu'effectivement, tout le monde peut innover à l'intérieur de l'entreprise, mais, ce qui est très important, également en collaboration avec d'autres entreprises, et ce qui est encore plus intéressant, entre des entreprises de cultures différentes. Et là, ce qui est complètement nouveau, c'est qu'on assiste donc à des diversités marquées par des évolutions récentes au cours de leur vie dans les rapports aux technologies, qui sont source d'innovation. Cependant, c'est intéressant, c'est que ceux qui sont des premières générations ne sont pas nés dans le monde des générations plus récentes, qu'on appelle les Y ou les Z, qu'importe. Et ce qui importe, c'est effectivement, c'est comment faire en sorte que des gens qui ont plus d'expérience dans l'entreprise, mais telle qu'elle était, puissent travailler avec des gens qui apportent de nouveaux outils.